Bonjour, alors je vais vous faire une petite vidéo explicative sur la notion d'intégrale d'une fonction positive. Alors je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes en quoi ça consiste et ce que j'attends de vous dans les exercices. Alors déjà par définition, qu'est-ce qu'une intégrale d'une fonction? Alors une intégrale d'une fonction, en fait on va prendre une fonction f qui est continue et positive. Alors sur un intervalle AB, tout au moins sur l'intervalle AB, et donc l'intégrale de a à b de f de x dx, ça s'écrit comme ça, eh bien en réalité c'est une aire. Alors c'est une aire qui va être délimitée par quatre choses. On appelle ça aussi l'aire sous la courbe. Donc on va se situer, on va prendre par exemple ici le nombre a ici et b ici. On va délimiter cette aire de la manière suivante. Donc on va se situer sous la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses. On sait que la fonction est positive, donc c'est possible. Et entre les valeurs a et b en abscisse, c'est-à-dire entre les droites d'équation y et x égale à a et x égale à b. Donc en dessous de l'axe en dessous de la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses et entre ces deux droites. Donc c'est cette aire qui est ici. D'accord? Donc ce qu'on attend de vous pour l'instant, on verra plus tard qu'on pourra faire autre chose encore, déjà le faire par le graphique. Alors comment déterminer une aire graphique? Déjà on va définir ce qu'on appelle une unité d'aire. L'unité d'aire c'est simplement un rectangle la plupart du temps, avec comme unité 1 en abscisse, 1 en ordonnée. Cette unité va être notre base pour le calcul d'une aire. D'accord? Donc une unité d'aire, ça va être ça, une unité d'aire comme ça. Donc voilà, donc prenons ici un exemple pour calculer avec ça. Donc on va ici prendre l'intégrale de moins 1 à 1, donc je vais me placer entre moins 1 ici, pardon, moins 1 à 3, donc on va jusqu'à 3, 1, 2, 3 ici. Donc je dois déterminer l'aire qui est délimitée ici. Alors comment faire avec cette unité d'aire? Eh bien simplement, ce que nous allons faire, c'est compter le nombre de fois on peut compléter d'unité d'aire en restant toujours en dessous de la courbe. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un encadrement, on va faire une aire minimale et une aire maximale. Donc vous voyez qu'ici, je peux faire une unité ici, encore une là, 3, 4, 5, et dès que je dépasse ça, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne suis pas sûr de ne pas dépasser l'aire totale en dessous de la courbe. Donc on peut dire que l'intégrale de moins 1 à 3 de f de x dx va être au moins supérieure à 6 unités d'aire. Ensuite, qu'allons-nous faire? Eh bien, on va encadrer, on va majorer, on va dire cette aire, en rajoutant par exemple ce rectangle qui est ici, celui-ci, et celui-ci. Bon, désolé, le stylo ne fonctionne plus bien. Et donc, on va rajouter ces trois rectangles, ça rajoute 3 unités d'aire, et on va dire que l'intégrale de moins 1 à 3 de x dx est compris entre 6 unités d'aire et 9 unités d'aire. Alors, par le calcul, on va fonctionner différemment. Alors, l'idée, pour l'instant, on n'a pas encore toutes les notions dessus. Il nous faudrait une autre notion qu'on verra plus tard, qu'on appelle les primitives. Mais on peut tout au moins le faire en utilisant un petit peu de géométrie. Donc par exemple, si je veux calculer l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx pour une fonction f, qui est en réalité une fonction affine. Donc on va déjà représenter cette fonction affine. Alors pour la représenter, ici on a un coefficient directeur qui est égal à 1,5 et une ordonnée à l'origine qui est égale à 2. Donc je me place à l'ordonnée à l'origine 2. Pour avoir un coefficient directeur de 1,5, je vais me décaler plutôt de 2 vers la droite et monter de 1. Je peux tracer donc la courbe qui va être la droite ici. Et pour définir donc l'aire comprise entre 0 et 4, eh bien, je vais délimiter déjà cette aire. Donc de 0 à 4, on est là.
Et donc ce que je dois déterminer, c'est donc l'aire qui est ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Bien, on peut voir déjà simplement qu'on peut découper cette aire. Alors, c'est un trapèze, on pourrait utiliser la forme du trapèze évidemment, mais on peut également voir que cette aire est composée d'un rectangle, donc l'aire du rectangle qui est ici. Alors le rectangle, c'est longueur fois largeur. Ici, on a 4 unités fois 2 unités, donc ça fait 8 unités d'aire pour le rectangle. Et ensuite, on a un triangle rectangle. Alors ce triangle rectangle est en fait la moitié du rectangle précédent, vous voyez. Donc pour l'aire du triangle, nous allons obtenir 4 unités d'aire. Il nous suffit maintenant d'ajouter ces deux aires, et on obtient pour l'intégrale de 0 à 4 de x dx 12 unités d'aire. Voilà, j'espère que j'ai pu être assez clair sur cette vidéo, et encore une fois, je m'excuse un petit peu pour le crayon qui ne fonctionnait pas.